Bonjour les gens! Dans cette vidéo, on va vous parler de nos préparatifs pour notre départ aux États-Unis avec notre camping-car Tadam. Et ben c'est assez compliqué. Avant ça, si vous nous rejoignez par cette vidéo, nous sommes une famille avec 2 enfants qui voyageons sur les routes du monde depuis plus de 4 ans dans notre camping-car Tadam. Et après avoir parcouru les routes d'Europe et de Tunisie pendant plus de 4 ans, ce que tu viens de dire, on s'attaque à un nouveau continent, le continent nord-américain. Et on part là tout bientôt, mais comme on vous le disait, c'est un peu compliqué pour plein de raisons. On avait prévu de vous faire des vidéos de préparatifs pour vous expliquer justement nos démarches. Et il s'avère que faire ces vidéos, ces sujets de vidéos, pour nous là c'est un peu tendu. En fait, le problème c'est qu'on a tout commencé et rien fini, donc c'est un peu compliqué de vous faire des vidéos. Donc on va essayer de vous faire une petite mise à jour de où on en est. Une petite mise à... oui, mais bon, une petite mise à jour... Pardon. Une petite mise à jour... De quoi? J'ai bien dit là. Oui. Non, j'essaie d'être... Voilà. Écoute. Une petite mise à jour d'où on en est dans nos préparatifs. Comme tu le disais, on a tout commencé. Il y a beaucoup de démarches à faire, vous vous en doutez. Alors même si on a l'habitude d'être nomade, qu'on a déjà digitalisé beaucoup de nos démarches, il y a 2 nouvelles démarches à envisager. Et la plus grosse d'entre elles, et la seule qui est pas tout à fait finalisée, mais qui est enfin officielle, c'est de réserver un bateau pour que notre camping-car Tadam puisse partir d'Europe pour aller vers le continent nord-américain. Et là, on a un peu foiré notre coup. Ouais, en fait, on était un peu en attente de savoir l'ouverture de la frontière américaine qui a eu lieu le 8 novembre. Hier, on savait pas trop comment ça allait se passer pour les vaccinations, les enfants. Donc on a un peu retardé, puis on est un peu procrastinien sur les bords. Et il faut savoir que les États-Unis avaient dit ouverture au 1er novembre, et puis en fait ça a été au 3, puis en fait ça a été au 5, et on s'est dit... Voilà, donc... Ça serait dommage d'envoyer notre camping-car sur le continent américain et que nous, on ne puisse pas y aller le chercher. Ça serait vraiment très embêtant. C'est ça. Donc après le week-end du SVA, on a enfin décidé... Où on a adoré vous rencontrer, je te coupe 2 secondes, mais juste on a kiffé discuter avec vous et on a dit à tout le monde qu'on partait le 11 ou le 18 novembre, et on a décidé de partir le 18 novembre. Sauf que une fois qu'on a réservé à la compagnie, elle nous a dit non, le 18, j'ai demandé à l'armateur, c'est plein, donc ça sera le 28 novembre. Ça a décalé tout notre calendrier de préparation et voilà. Comme on est dans la procrastination, on s'est mis en mode week-end. C'est un peu ça. Après, ça nous laisse 10 jours de plus pour faire un peu plus de choses et on va vous en parler. Alors, sachant que donc le camping-car part lui le 28, par contre, il faut aller le poser avant et pas pendant un week-end, ce qui fait qu'on va partir de Lyon avec le camping-car, tous les deux parce qu'il y a quand même 12 heures de route, pour l'emmener le 22 novembre à Anvers. Et on le déposera le 23. On peut le déposer jusqu'au 24, puisque le 28 est un dimanche, et il faut le poser 3 jours ouvrables avant le départ du bateau. Oui, donc 3 jours avant, sans week-end. Sans week-end. Donc mercredi 24, dernier carat. Sachant qu'on va essayer de documenter ce... Mais on ne vous promet rien. Voilà. Mais on va essayer, en tout cas, quand ça sera terminé, qu'on l'aura amené, envoyé et récupéré. Je pense que ça sera intéressant parce que c'est vraiment une grosse question qu'on a eue souvent. Et que beaucoup de voyageurs, et même nous, on a contacté d'autres voyageurs. On a suivi beaucoup de blogs pour trouver toutes ces infos. C'est vraiment que du bouche à oreille. Il y a, à ma connaissance, peu d'informations vraiment fiables, toujours carrées pour pouvoir arriver à préparer tout ça, quoi. Oui. Après, on peut trouver, mais c'est vrai qu'il n'y a pas toute une vidéo explicative. Il y a des groupes d'entraide où on nous aide. Après, voilà, il suffit de se débrouiller un peu. Mais c'est vrai qu'une vidéo carrée sur ça... Alors, carré. Oui, enfin, un peu arrondi, quoi. World, quoi. Un peu arrondi, mais voilà. Carré arrondi. Donc voilà, on attend d'aller au bout du process pour vraiment vous expliquer toutes les étapes et combien ça nous a coûté. Et voilà, donc ça, il n'y a vraiment pas de tabou là-dessus. Sachant que le prix est calculé au mètre cube, donc, mais on aura l'occasion d'y revenir. Donc on a une première date qui est dépôt du camping-car 22-23, envoi du camping-car le 28, et arrivée à Baltimore, c'est ce qu'on a choisi comme option pour... le 13 décembre, mais comme à Anvers, il faudra attendre 2 à 3 jours ouvrables pour récupérer le camping-car, ce qui est fait aux alentours du 15 ou 16 décembre. Il faut savoir que... Dans ces préparatifs, évidemment, on se prépare des tâches, on essaie de communiquer, on vit ensemble 24 heures sur 24, et malgré ce, des fois on se loupe, notamment sur le bateau, puisque j'avais déjà bien avancé moi de mon côté sur les recherches d'hébergement, et j'ai fait tout ça pour rien. Voilà. C'est en ça aussi que c'est compliqué. J'ai passé beaucoup de temps à chercher des hébergements, et c'est un peu la deuxième partie de cette vidéo, c'est la recherche d'hébergement, puisque vous l'aurez compris,
Le 28, enfin le 22, nous n'avons plus de camping-car. Voilà. Mais il n'arrive que le 15. Que le 15, c'est ça. Donc on n'a plus de maison puisqu'on est nomade. Voilà. Donc on va un peu rester à Lyon dans la famille et nous avons décidé de partir le 3 décembre à New York. Pardon. Alicia Keys sort. Non, elle n'est jamais venue dans mon corps, ça s'entendrait. Mais bon. Donc oui, on a décidé d'attendre un petit peu à New York. Alors, on n'a pas forcément les moyens de passer 3 semaines à New York. Non. L'avantage, on le disait, Baltimore, c'est qu'il y a ta cousine qui habite là-bas, mais on va pas aller non plus les squatter, eux, leur famille et tout ça, pendant 3 semaines. Non. Sachant déjà qu'elle n'est pas prévenue. Donc... Oui, elle n'est pas encore au courant. Si tu vois cette vidéo, des bisous. On va t'appeler ce soir. Voilà. Quand on vous dit qu'on n'est pas très organisé, si nous on y arrive, vous y arriverez. Hein. C'est ça. Donc on arrive à New York le 3, donc là je cherche des hébergements du 3 au 13, et ensuite on ira récupérer à Baltimore et puis en profiter de voir la famille quand le camion sera arrivé. Mais pourquoi on a choisi le 3 décembre? Parce qu'en termes de prix, là autant vous dire que 8, 9, 10 novembre, 11 novembre, c'était hors de prix puisque ça vient d'ouvrir. Ça vient d'ouvrir et grosse puis affluence. Là on a trouvé une compagnie pas chère pour aller à New York qui est French Bee. On n'a pas encore réservé les billets d'avion. Non, mais ce soir, on va faire plein de choses ce soir. Moi, je monte une vidéo ce soir. Ah oui. Je confirme, petite soirée montage. Bisous. Une compagnie qui s'appelle French Bee et qui font des vols pour New York, aller simple à partir de 200 € avec un bagage en soute. Voilà. Donc là, avec la date du 3 décembre et des bagages en soute, on en a pour moins de 1000 € à 4 pour aller à New York. Alors, on va rembobiner parce qu'en fait, on n'a pas fait de plan, vous l'aurez compris. Donc, le 22, on pose le camion et on part le 3. Entre-temps, c'est mon anniversaire. Le 24. Et comme ça fait 4 ans qu'on n'a pas eu de week-end en amoureux et qu'on sera à Bruxelles, puisqu'Anvers, c'est à côté de Bruxelles, et qu'on va revenir en train, on s'est dit pourquoi ne pas prendre quelques jours. C'est ça. Oh, j'ai hâte. J'adore mes enfants, mais j'ai hâte pour pouvoir se retrouver que tous les deux aussi et prendre un peu cette. C'est un mal pour un bien que t'aies loupé le. Au début, je l'ai un peu engueulé, je vous le cache pas, qu'il ait loupé un peu la réservation du bateau. Pardon mais... alors, attendez là. non. Là, c'est trop facile. Non, tu peux dire ce que tu veux, c'est moi qui gère le montage. Non, tu couperas pas. C'est un peu trop facile de dire que c'est de ma faute alors qu'elle était là. Je sais pas, j'hésite, tout ça. Donc non. C'est ok, c'est des cons. Bon, donc on est responsable. Alors c'est vrai que ça peut sembler facile parce que ça fait déjà 4-5 ans qu'on est sur les routes et que le lâcher prise ça nous connaît, et sortir de sa zone de confort ça nous connaît. Et finalement on se rend compte, et on pourrait en discuter dans une autre vidéo, que y a quand même un enjeu différent à changer de continent. C'est ça. Et que c'est pour nous encore, et voilà, en le disant, là j'ai une petite boule au ventre, il y a quand même, et c'est ce qui est cool aussi, c'est cette adrénaline, cette excitation, mais il faut y aller quoi. Il faut... Hein? C'est ça. Bon, maintenant le bateau est réservé. Voilà, le bateau est réservé. Donc, on va faire un petit week-end en amoureux. Voilà. Comme ça évitera qu'on s'engueule parce qu'il n'a pas réservé le bateau. Ensuite, on revient ici et on finalise les bagages. Voilà, puisqu'on va laisser des choses dans le camping-car, mais notamment le matériel informatique va voyager avec nous, et nos vêtements pour 15 jours aux États-Unis en hiver, il faut bien qu'on les prenne aussi, sinon on va pas être bien. C'est ça. Donc là, voilà, on préparatif, derniers au revoir. Parce que c'est ça aussi qu'on fait depuis 10 jours, que vous ne voyez pas, c'est qu'on passe voir nos amis, parce que changement de continent. Ça veut dire qu'on va pas les voir pendant 1 an. Au moins, et donc, voilà, on s'est dit, autant aller les voir, ils sont pas tous à Lyon. Et puis même les enfants, ils voulaient revoir leurs copains avant de partir. Enfin voilà, c'est toujours compliqué là. Ça fait aussi partie des préparatifs. Et dans les plus dur, je crois. Voilà, et dans les préparatifs, il y a aussi les petites améliorations de ta dame. Donc, on a aussi fait un gros check-up de ta dame, mais on n'a pas fini, c'est pour ça qu'on peut toujours pas faire de vidéo là-dessus. Mais non, on n'a pas fini parce que par exemple le pare-brise qui était cassé, on a eu quelques soucis pour trouver une vitre avec l'assurance, etc. Si vous n'avez pas vu comment on l'avait cassé, je vais vous le mettre ici. C'était une très belle vidéo de paysage et un gros gravillon dans le... Voilà, vous verrez ça ici. On y va, quand vous aurez vu cette vidéo, le camion aura un nouveau pare-brise. Normalement, mais voilà, parce que à chaque fois qu'on répare quelque chose, il y a quelque chose qui se casse. Tu as commandé notamment du nouveau matériel aussi électrique. Ouais. J'ai commandé un DC-DC 1230 pour pouvoir recharger le camion, pour pouvoir recharger la batterie plus rapidement quand on roule. La batterie cellule. Voilà, la batterie cellule. Et puis, après avoir commandé ça, mon convertisseur 12220 que nous avions depuis 3 ans. Non, depuis qu'on est parti. Ouais, depuis qu'on est parti, ouais. En fait, il me fait des erreurs. En fait, à chaque fois que je branche un ordinateur,
J'ai des bibles, j'ai fait plein de recherches et à mon avis, c'est obsolescence programmée. Entre autres, sachant qu'on n'avait plus les chargeurs USB dessus qui fonctionnaient. Donc voilà, on va de surprise en surprise. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, ça lâche à côté. Donc on a eu le pare-brise, on a eu le chauffage, on a eu la batterie. Et voilà, ça arrive. Bon, mais voilà, c'est le jeu des séries, comme on dit. Ça fait 5 ans qu'ils nous traînent sur les routes et qu'il faut qu'on s'en occupe. Et pourquoi on s'occupe aussi de l'électricité ici avant de partir? Parce que États-Unis, c'est 110 volts. C'est ça sera pas... Alors, pour les ordinateurs, ça poserait pas de problème, mais pour d'autres matériels... Le mixeur à soupe, notamment. Le fameux mixeur à soupe. Ça sera très important d'avoir du 220 au lieu du 110 volts américain. Et puis, on avait besoin de faire certaines choses, et donc c'est pas plus mal aussi de réparer ta lame. Puis j'ai aussi commandé d'autres pièces, parce qu'on avait par exemple des stores qui sont un peu abîmés, je reprends des raccordos, parce que je sais pas si je pourrais en trouver là-bas. Voilà, Des pièces, tu vas aussi commander des filtres, des choses comme ça pour qu'on puisse... Parce que l'Iveco est pas si répandu que ça aux États-Unis, donc des pièces peu chères, notamment les filtres, ça vaut le coup de les amener avec nous pour pas galérer à les trouver là-bas. C'est ça, sachant qu'on va faire quand même pas mal de kilomètres, donc on aura forcément une vidange à faire au milieu. Et c'est bien d'avoir nos filtres. Voilà, c'est mieux d'avoir les filtres. Donc il y a ça. Ensuite, on a aussi beaucoup de papiers et d'administratifs, et on vous fera sûrement une vidéo dédiée là-dessus aussi, quand on aura terminé. Puisque pour pouvoir rentrer aux États-Unis, il faut à la fois demander un ESTA, ça a toujours été le cas, c'est un visa touristique, ça se demande en ligne. Je vous mettrai sûrement dans cette vidéo-là le lien en description parce qu'il y a beaucoup de faux sites qui vous vendent l'ESTA. Enfin bon, on vous en reparlera mieux à ce moment-là. Il faut aussi que les passeports pour toute la famille aient moins de 6 mois, que la fin de la date de validité du passeport soit supérieure à 6 mois, ce qui n'était pas le cas pour les enfants. Si on reste 6 mois au Mexique, ils auraient périmé en avril et donc ça collait pas pour pouvoir rentrer aux États-Unis. Donc on a refait les passeports de tout le monde sauf moi parce que on est un peu en décalé. C'était plus facile que de les refaire à l'ambassade parce qu'il fallait aller à Mexico City. Voilà, c'est plus simple de les avoir refait avant. Donc on a eu le temps de prendre les rendez-vous, de faire tout ça, donc ça avance. On a découvert quelque chose la semaine dernière, c'est-à-dire que nous, la première fois qu'on est parti, parce que si vous ne le savez pas, on en avait parlé dans une autre vidéo, et c'est pour ça qu'il y a cette magnifique carte derrière qui est la carte de notre premier voyage. On est parti en 2008-2009 et on a acheté un van au Canada qui nous a amenés jusqu'au Panama pendant plus d'1 an. Et on avait fait nos permis internationaux. C'est ça. Et on s'en est jamais servi. Donc on s'est dit, une démarche de moins à faire, on s'en occupe pas. Sauf que... j'ai appelé les assurances pour assurer par contre un véhicule européen aux États-Unis. Pas de souci, c'est possible, il y a 2 assurances, on vous détaillera ça plus en détail la prochaine fois. Sauf que pas la prochaine fois, une fois, quand on aura fini quoi. Sauf que pour assurer un véhicule étranger aux États-Unis, il faut un permis international traduit en anglais. Voilà. Et le permis français, il ne suffit pas, il faut forcément le permis international. Donc ça, pareil, on l'a vu quand on a appelé l'assurance la semaine dernière. Alors heureusement, le bateau n'arrive que dans plus d'1 mois maintenant. Bah oui. Et nous, on part dans 4 semaines. Donc, on a vite préparé... en urgence. En urgence, nos papiers. Tout se fait sur Internet. Il suffit d'envoyer une photo à Cherbourg et après, ils vous le renvoient chez vous par la poste. Donc, normalement, d'ici 1 semaine ou 2, on devrait le recevoir. Oui, c'est assez rapide puisque c'est un document qui est semi-officiel, c'est-à-dire qu'il n'a aucune valeur si vous ne présentez pas en même temps votre permis national. C'est ça. Mais quand on vous dit que c'est compliqué, c'est que le jour où on va à la poste pour faire tout cet envoi, qu'est-ce qui se passe? On va au guichet, au distributeur automatique, tu retires de l'argent avec ta petite carte bleue et elle a été avalée par le distributeur sans que je ne puisse rien faire. Et là, je rentre dans le bureau de la poste, j'ai fait bonjour madame, je viens de payer avec la carte. Puis je me suis dit, je vais aller retirer du liquide, j'ai retiré du liquide, mais votre distributeur m'a fait, je vais aller regarder. Elle va regarder le distributeur. Cette charmante personne, elle revient avec la carte, elle fait oui, je l'ai. Et je lui fais, elle me fait, non, je peux pas vous la rendre, faut que j'appelle un numéro pour savoir si je peux vous la rendre. Et là, elle appelle un numéro et ils me disent, on peut pas vous la rendre, pas de motif, appelez votre banque. Et là, j'ai fait, et c'est tout. Voilà, nos négociations possibles. Voilà, j'ai essayé de négocier, comme que j'avais qu'une seule carte, que je venais de payer, que j'avais ma carte d'identité, que c'était le même nom. Elle m'a fait, non, c'est la procédure. Elle était très agréable. Non, c'est la procédure. J'ai tenté ma chance avec un superbe sourire. Non, c'est la procédure. On viendra aussi sur cet aspect qui est très important, qui sont les banques à l'étranger, parce qu'en Europe, c'est assez simple. Et on vous l'avait sûrement déjà dit, on utilise pas mal N26. Mais là, voilà, on se dit qu'on va faire des doublons de cartes sur les comptes, c'est possible.
pour pouvoir éviter ce genre de soucis, puisque là, on va la recevoir d'ici une semaine. Ouais. Donc, ça tombe bien qu'on parte pas tout de suite, mais... Bah, au pire, elle arrivera ici, on me l'enverra aux États-Unis, ça me coûtera 50 € de DHL ou d'UVS. Hein. C'est la vie, ça commence à nous... Voilà, à coût de 50 € plus 50 €, ça commence à coûter cher. Mais bon... Donc voilà, c'est compliqué. Donc on finit les banques aussi, parce que y a aussi maintenant sur le système bancaire, pour beaucoup de paiements, beaucoup de virements, beaucoup de transactions, il faut recevoir un SMS, donc on va aussi s'occuper du téléphone. C'est ça. États-Unis ça va, mais Mexique c'est pas inclus, donc il faut qu'on trouve des solutions. On va prendre Free, hein. Free honnêtement je pense que c'est la meilleure solution. Mais il est engagé encore 14 mois chez quelqu'un d'autre. Oui, chez nos amis de chez SFR. Hein. Et qui veulent pas lâcher l'affaire. Chez SFR ils lâchent pas l'affaire, ça devrait être un joli... Voilà, quand j'ai pris mon engagement téléphonique et mon téléphone, je ne pensais pas que 6 mois après nous décidions de partir aux États-Unis et nous l'avons fait. C'est ça, bon. Mais voilà, donc c'est que des choses qui se font en même temps, mais qui... Bon là, ça se... C'est une vraie soupe. Ouais, c'est une vraie soupe, mais ça va. Ça avance bien. Finalement, les 10 jours de délai sont pas plus... si mal. C'est pas si mal. En fait, on n'est pas prêt. Si, après, on peut être prêt. Si, on sait être prêt rapidement. Mais là, il y avait des délais incompressibles pour, par exemple, le permis international. Et ça aurait été un peu pénible. Sachant qu'en parallèle de ça, on vous partage nos aventures sur YouTube et sur Instagram. Et en fait, c'est assez compliqué pour nous de vous partager du quotidien comme ça qui n'a ni queue ni tête. Bah, surtout que là, dernièrement, on était beaucoup chez des amis. Et sur les ordinateurs. Donc, on va pas se filmer en train de réserver des billets d'avion. C'est pas... Non, voilà, on sait pas faire. Je vais le faire en image d'illustration pour vous expliquer comment on a trouvé nos billets pas chers. Mais au quotidien, vlogger là-dessus, on voit pas trop l'intérêt. Certains nous avaient fait la remarque aussi que oui, les vidéos de la Scandinavie, de la Finlande, de la Suède, c'est magnifique, mais que c'était cet été, quoi. Donc on est un peu loin et j'ai toujours pas fini de vous partager. Donc je sais pas si ça vaut la peine. Je vous avoue que j'en sais rien. Non, là on reprend. C'était très très beau quand même. Oui, c'était beau. Peut-être qu'il va y en avoir une au milieu parce que voilà. Mais et puis en parallèle de ça, YouTube c'est pas notre activité professionnelle. Non. Donc tu travailles. Ouais. Je travaille. Nous travaillons. Vous travaillez. Et j'ai des envies de nouveaux projets. Ça n'arrête jamais. Ouais, donc je suis en train d'apprendre un nouveau métier. Voilà, je vous en parlerai bientôt. Mais ça me travaille beaucoup, donc je mets cette énergie dans mon nouveau projet et peut-être un peu moins par ici. J'en suis désolée, mais c'est notre vie, quoi. C'est comme ça. On a toujours été spontané et sincère et transparent et parfois absent parce qu'on n'a pas forcément envie d'être là. Voilà. Non, c'est qu'on partage pas quand on est avec des gens en fait. On a vraiment du mal quand on est chez des gens dans une maison avec nos potes. On va pas sortir la caméra. On fait l'apéro quoi. Voilà, on fait l'apéro, on discute, on s'amuse, on refait le monde. On refait le monde. Et puis c'est des gens qui n'ont pas forcément envie d'être sur YouTube, et puis nous non plus, on n'a pas envie. Comme tes parents, on est chez eux, mais vous vous les avez déjà vus dans des vidéos, mais celle qu'on avait tournée ici, celle d'après, quand on nous amène à l'aéroport. Voilà. Donc c'est vraiment furtif, mais c'est pas leur souhait du tout d'être dans nos vlogs. À Porto aussi, mais voilà, c'est chez eux, non. Voilà, c'est leur vie. Et puis oui, ils comprennent pas YouTube. Enfin, ils comprennent pas que vous soyez en train de regarder cette vidéo. Oui, mais ils vont la regarder, donc. Oui, mais parce que c'est tes parents. Ça a du sens. Enfin, voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait, on n'a pas fini. Voilà, on n'a pas fini. On récapitule. Donc, nous posons le camping-car le 23, le bateau part le 28. Non, oui, attends. Nous posons. Alors, je refais. Nous partons le 22 pour déposer le camping-car à Anvers, en Belgique. Alors, je refais. Nous partons le 22 pour déposer le camping-car le 23 à Anvers, en Belgique. Ils se sont endormis. Hein. Mais non, je refais tout là. Je refais tout du coup. Ok. Nous partons le 22 pour poser le camping-car le 23 à Anvers. Le bateau, quant à lui, part le 28. Nous partons à New York. Le 3. Pardon, je vais pas New York. Nous y restons pas le droit de la mettre plus jusqu'au 13 et nous récupérons Tadam le 15 à Baltimore. Et ensuite, direction Mexico. Il y a 3000 miles. Il y a 3000 miles. Non, 2000. 999 miles, je crois. Non, ça fait 3000 km. Ah oui, 3000 km. Il y a 2200 miles, un truc comme ça. Voilà. Et pour après, espérer y être à Noël. C'est ça, à Noël et pour le Nouvel An. Donc on a 10 jours pour faire 3000 km. Ça se fait, tranquille. C'est frustrant parce qu'on a envie d'amener les enfants à la Nouvelle-Orléans. Enfin, on a plein d'envies, mais ça, vous savez bien qu'on n'a pas préparé d'itinéraire. Non, aucun. On sait juste qu'on doit être quand même au Mexique assez vite parce qu'aux États-Unis, il fait assez froid au mois de décembre. Voilà. Et puis qu'on a des copains à rejoindre aussi là-bas qui habitent au Mexique depuis 3 ans et que c'est l'occasion d'aller les voir. C'est ça. Évidemment. Sur ce, j'espère que cette vidéo a été
Claire, parce que vous étiez quelques-uns, je pense qu'elle ne l'a pas été, mais vous étiez quelques-uns à plus comprendre où on en était, et même nous, en fait. Voilà. Parce que si c'est compliqué pour nous, on peut comprendre que ça soit compliqué pour vous, mais on progresse dans la préparation de tout ça. On est toujours aussi enthousiaste, évidemment, à l'idée de partir et de partager, mais partager à bon escient. C'est ça. Donc on va pas se précipiter pour faire des vidéos, je sais pas quoi, toutes décousues comme celle-là, en fait. C'est pas du tout notre genre de faire des vidéos qui n'ont pas de sens. Mais bon, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez quand même vous abonner. C'est pas un heureux hasard. Pour je ne sais quelle raison, vous avez trouvé ça sympa. Nous aussi, on a trouvé ça sympa de vous parler. Voilà. Et puis, si vous voulez suivre nos aventures aux Amériques, abonnez-vous. C'est comme ça qu'on s'abonne comme ça. Ouais. Si vous voulez suivre nos aventures aux Amériques, abonnez-vous. Et puis dites-nous en commentaire ce qui vraiment vous intéresserait le plus dans la préparation. Si vous avez des questions par rapport à ce projet, changement de continent vraiment spécifique, visa, passeport, qu'on puisse vraiment détailler. Et puis assurance santé, j'en ai pas parlé, mais on est aussi en train de faire les devis pour les assurances santé et c'est hyper important. Et ça vraiment je vous en parlerai parce que on a 2-3 petites anecdotes sympas à raconter là-dessus. Enfin sympa non, du coup, mais voilà, c'est vraiment important. Et c'est tout, voilà, c'est trop long. Des bisous, salut, ciao. Très vite, bisous. Bon, dans cette vidéo, on va vous expliquer... Non, on va pas vous expliquer. Ah bon, on va vous expliquer? Non, on va pas vous expliquer. Ok, allez. Attends. Ah. 2 secondes. Oui, ça fait... Sinon, vous entendez? Voilà, c'est très désagréable.